Amen. Adieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Nous sommes des privilégiés église, Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, ce local, ça me fait repasser chez moi. Parce qu'on On fait des réunions dans ma maison, les frères. Et j'aimerais vous en partager l'expérience forte que j'ai vécue. Alléluia. Chaque fois que je témoigne, on dirait que le corps, ça me... grand. On dirait que veut partir de mon corps. Mais tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai connu Dieu si jeune, je me suis baptisé en 2000. Amen. 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 En 2020, j'ai laissé la main de Dieu. Pas parce que moi j'ai voulu, non. Mon pasteur il avait décidé. On a eu un souci entre la famille. Hein. Alors on m'avait dit, toi tu resteras chez toi jusqu'à temps que le problème soit rangé. Mais moi j'étais chrétien. Et moi j'étais jeune, hein, le frère, j'ai 42. Je vous parle ça il y a 5 ans de ça. Alors j'avais dit, moi, mais comment c'est possible hein? Il dit, tu resteras chez toi jusqu'à temps que le problème sera arrangé. L'autre c'est l'ancien, il restera dans l'église. Ah mais je sais pas si je sais comprendre les frères, je suis resté chez moi. Mais chez moi c'était difficile. Hein. Parce que chez moi, on priait plus, on jeûnait plus, on lisait plus, on faisait plus de réunions chez moi. Alors moi je voyais le pasteur traverser devant chez moi. Je me disais, il va me faire la réunion ce soir. Il passait devant chez moi, il faisait le tour d'aller en face. Et moi je le voyais faire des réunions. Alors j'avais pris les décisions. Je dis, Seigneur, je ne te servirai plus. Je n'irai plus dans les églises. C'est fini. Alors je croyais que le Seigneur faisait une préférence. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et j'ai resté dans le monde, le frère, pendant 5 ans. J'ai touché à tout. Je fais de tout, le frère. Je vous demande pardon pour l'église. Amen. Jamais je trafiquais. Je connaissais parce que j'avais grandi dans les familles trafiquantes. Mais jamais moi je le faisais. Parce que mes parents m'avaient grondé. Mais en étant dans le monde, j'avais touché à ça. Je ne consommais pas, je ne me droguais pas. Au contraire, je les faisais grandir, je les vendais, je les achetais, je les vendais. Et ça me fait honte, le frère, nous sommes un peuple gitan. Et ça me fait honte de vous témoigner ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je le sais, que dans nos propres familles, dans nos propres peuples gitans, il y en a qui sont touchés à ça. Mais moi, consciemment, je partais à Figueres, je descendais. Je partais à Figueres, je descendais, le frère. C'était ma vie, c'était le monde qui m'a proposé ça. Alors, pour couper plus court, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Amen. Mais dans mon cœur, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'étais dans le business. J'étais dans le trafic de drogue. Je me disais, plus pasteur. Aucun pasteur rentrera chez moi. J'avais décidé ça. Nino. Et le Seigneur permet tout. Le Seigneur fait ce qu'il veut dans nos vies, les frères. Amen. Alléluia, le Seigneur fait ce qu'il veut. Nous sommes des instruments entre ses mains. Parfois Dieu nous appelle par amour, par de cordes d'amour. Mais parfois Dieu nous appelle avec un rampant, les frères. Hein. Je ne vous le cache pas, j'ai eu un problème chez moi. Je vous demande pardon, les frères. Amen. Amen. C'est mon témoignage, l'église. Hein. Amen. 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 La liberté. J'étais sous et ivre. Hein. Et j'avais vendu. Et je ne me tenais pas debout, les frères. J'étais sous, je vous demande pardon. Alors j'avais vendu ma commande. Hein. J'avais vendu 60 kilos de drogue. Hein. C'était tous les vendredis, alors tout le vient de borrachera et fiesta. Et un jour, le Seigneur m'avait parlé. Il dit, quand tu rentreras chez toi, tu regarderas ton fils. Et ton fils est malade. Hein. Les frères, hein. Je ne veux pas vous faire peur. Au contraire, nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia, un Dieu qui rit, un Dieu qui guérit. Amen. Les frères, hein, quand Dieu m'avait parlé, j'étais plus sous. La corde avait parti. Alors il y avait mon beau-frère Steve, hein, il y avait mon irmão Tony. Alors on me disait, tonton, Dieu t'a parlé. Et moi je lui dis, oui, Dieu m'a parlé. Alors on me disait, mais qu'est-ce que t'as dit, Dieu? Paulo, il croyait que Dieu m'avait parlé pour dire un bien, non. J'avais dit, je reviens, attendez-moi. Mais c'était 5 heures du matin, j'étais ivre. Je sors dans la maison de mon frère Alain. Je rentre chez moi, le frère. Et chez moi, j'ai 2 étages. Ça va, y arrive. Il y a un moment que je monte les escaliers. Ouvre la. J'ai vu une porte là chez ma fille, Antonia.
Et je me disais, Seigneur, c'est elle qui est malade, parce que tu m'as dit qu'elle est malade. Au moment où je mets la main dans la poignée, le Seigneur me dit, non, c'est pas elle. Tire plus loin dans le couloir. Alors je tire, un peu comme en l'air, il y en était là. Il y avait la porte de la chambre de mon fils. Mais moi, Seigneur, je disais, Seigneur, c'est pas lui. Je deviens fou. Les frères, pour couper plus court, mon fils est tombé malade. Hein. On a trouvé le grosseur ici. Et le grosseur de 14, c'est 14, c'est un bloc. Et pour couper plus court, on l'a mené à l'hôpital. Ma compagne me disait, on va l'amener au docteur. Le petit s'est fait sur le côté. Et moi, je dis, c'est rien. Parce que le petit s'amuse trop foot. Mais Dieu m'avait parlé, Polo, que mon fils était malade. Hein. Et c'était difficile pour moi d'appeler le pasteur. Oui. Parce que j'avais honte. Oh. Amen. Et quand ce problème est venu, le frère, je ne vous cache pas, c'est pas l'argent qui guérit. Alléluia. Amen. On Amen. coupe plus court, on l'amène sur Montpellier. Et Montpellier nous a dit, Monsieur Garcia, c'est votre fils, c'est le grand. Il dit aussi, c'est le plus grand. Donnez-lui tout ça que son cœur désire. Oui. 3 mois de vie. D'accord. C'était à Sina, 14 sur 14. On n'a jamais vu ça. Dans toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. 3 mois de vie. Oh. Et bien moi, j'avais peur. Alléluia. Pendant que le frère Laurent et le frère Paul venaient faire les réunions chez moi, il était obligé de passer devant ma rue. Et quand moi, je les voyais, on mettait la musique le soir. On se soulève en respectant le soir. Et je disais, aucun pasteur viendra chez moi. Mais quand j'ai eu ce problème avec l'Israël, Oh. c'est pas moi qui suis allé vers eux. Pour l'appeler en te disant, mais Laurent, mais il y a tes problèmes. Hein. Non, c'était eux qui sont venus vers moi. Amen. On a voulu commencer le faire réunion. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont venus les pasteurs prêcher la parole de Dieu, le frère. Alléluia. Et je m'en rappellerai toujours. Elle est venue un pasteur de chez vous. Tiens. Amen. Gloire à Il Dieu. fait la réunion chez moi. Il fait la réunion, il sort de la réunion, maman, je te dehors. J'attendais le mot de Dieu. Et le pasteur vient vers moi et me dit, il m'avait embrassé. Il me dit, tonton, tu ne risques rien. Ton fils, il a rien. Oui. Oui. J'avais regardé comme ça, je suis ici. Ah ouais, ton fils, il a rien. Alors, pour couper plus court, les frères ont fait des examens sur Montpellier. On l'a branché le lundi, on le débranché le vendredi. 5 jours de chimio. Lundi, 5 días. 5 jours, 5 chimio. Mardi, 5 chimio. Mardi, 5 chimio. Jeudi, 5 chimio. Mais les frères, mais le docteur m'avait dit qu'il n'avait que 3 mois à vivre. Hein. Moi, pendant 3 mois, je pleurais. Quand? Je demandais à Dieu, Seigneur, pour le doucement dans mes yeux. Alléluia. Amen. Et je voyais que mon fils était né. Alléluia. Et je voyais que c'était fini. Et il y a un soir, alléluia. Et un soir, j'étais chez moi. Et Satan parlait dans mon esprit, il me dit, tonton, c'est fini, tu ne verras plus ton fils grandir. Il dit, vas-y en bas, vois ton garage en bas, et tire à la tineta. Les frères, je le dis devant Dieu, aujourd'hui je suis chrétien, hein, les frères. Je vous parle, hein, tant que cœur. Hein. Alléluia. Amen. Et- Tiens, tonton. Amen. Et dans mon calaï, les frères, j'avais un P38. Un pistolet. Il avait dans là. Un P38 et un 357 Magnum. Les frères, je l'avais chargé parce que je voyais que mon fils mourait. Alors, cette voix me disait, tonton, tu ne verras pas ton fils mourir. Quand la pistola pega un tout tiro. Les frères, je descendais. Et toute la nuit, j'ai resté réveillé. Et j'attendais que le jour s'élève, hein, que ma compagne s'élève puisqu'il puisse me reposer. Ça a duré ça pendant 25 jours ou 30 jours. Et tous les soirs, c'était ça. Alors, cette voix venait parler dans mon cœur, il parlait dans mon esprit, il disait, mais toi, tu ne verras plus souffrir ton fils. Les frères, église, nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Pour couper plus court, je prends le pistolet. Et j'étais fatigué. Je n'en pouvais plus. Et chaque fois que j'allais sur Montpellier, c'était d'empire en empirant. Il dit, monsieur Garcia, encore un fer. Hein.
On fera plus de chimio. Il n'y aura plus de traitement. C'est fini. Alléluia. Alors j'avais décidé, à ma honte, le frère, j'avais décidé. Digo, Seigneur, ya no quiero ver a mi hijo que se muera. Alors j'avais pris le pistolet et je l'avais chargé, le frère. Le moment que j'étais en bas au garage il n'y avait personne. Hein. C'était mon programme, una casilla esquina. Et je l'avais pris le pistolet, je l'avais mis là, le frère. Et quand je l'ai mis là, Satan me faisait montrer toute la scène de mon fils. Et me disait quelle couleur tu veux le cercueil. Alléluia. Mais heureusement que nous avons un Dieu puissant. Amen. Alléluia, un Dieu qui ne change pas. Il y a un moment que j'avais le pistolet là, il était chargé. À un moment que je tirais le frère, le coup ne partait pas. Oui. Tac, il ne partait pas. Je me disais, le pistolet est cassé. Ou sa carquilla, yo otra vez la cargaba. La ponía aquí y tac, y no salía el tiro. C'était 5 heures matin, mais j'avais honte, moi, le frère. Alors il marche pas ce pistolet. Et quand on pegaba tiro, pas, me salía la bala. La cargaba. Polo, no salía la bala. Alléluia. 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 Amen. Heureusement que nous avons un Dieu puissant, le frère. Amen. Un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui guérit. Et guérit l'impossible. Tant qu'il y a l'homme qui dit que tout va bien, Dieu ne guérit pas. Mais quand l'homme dit c'est fini, après Dieu prend la place. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, mon fils l'a puré. Amen. On est allé à l'examen, les frères. Gloire à Dieu. Mais ce garçon n'a encore pas puré. C'est pas la chimio qui a guéri votre fils. C'est pas l'antibiotique qui l'a guéri là. Alors c'est quoi, docteur? Il dit je ne comprends plus rien. La masse il fait 14 sur 14. Et là aujourd'hui, quand je passe une escalier, c'est une tache noire que je vois. Oui. Et alors je dis, docteur, on peut la mesurer? Certainement, on ne peut pas la mesurer. Je la vois visiblement au niveau du scanner qu'il y a une tache noire. Mais quand je vais derrière la tache noire, il n'y a rien. Oui. On dirait qu'on l'embarquait avec un pouce. Tac. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Le frère, Merci Jésus. aujourd'hui je suis venu viser Dieu. Je ne veux pas me réparer, dépasser. Vous savez, le frère, amen. Vous savez quel pasteur c'était qui venait chez moi? Qui m'avait dit que mon fils avait rien. Gloire à Dieu. C'était le frère Émile. Amen. Je l'avais appelé moi. Le frère, c'était mon copain. Là où j'avais des problèmes, je l'appelais. Quand j'avais un malade, je le parlais. Quand j'avais des familles qui étaient pour mourir, je l'appelais. Je l'accompagnais et priais pour le malade était guéri. T'en rappelles pas? Alors, j'avais dit, Seigneur, tu m'as guéri mon fils. Gloire à Dieu, amen. Alors aujourd'hui, je vais prendre des décisions. Et le frère, c'est vrai que la vie est difficile, la vie chrétienne est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais au jour d'aujourd'hui, en mangeant aujourd'hui à table, au-dessus de mon frigo, j'ai la maleta, si tengo una maleta, Polo. Y en esta maleta tengo una pistola en cara. La tengo en P38, toco la tengo nueva. Polo, la seule différence, Polo, la seule différence, frère, j'ai percé le canon. Il ne marche plus la pistola, non anda. Alors quand j'ai plus de force, les frères, ma soeur, quand mes problèmes ils sont grands, que je le vois grand comme des montagnes. Et je vois là, j'ouvre cette boîte. Dans cette boîte-là, je mon fusil. Quand je le regarde, je dis Seigneur, tu es toujours le même. Tu es Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et alors quand j'ouvre cette boîte, je dis Satan, ennemi de mon âme, tu ne peux rien contre nous. Alléluia. Parce que le Christ a payé la croix pour moi. Amen. Aujourd'hui, je suis victorieux. Pas parce que mon fils est guéri, que j'ai la délivrance, non. Aujourd'hui, je suis victorieux. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Christ en moi. Amen. Je ne fais plus de trafic. Je ne vends plus. Les frères, je travaille au jardinier. Vous savez comment je gagne le matin? Je gagne 38 € par matin. 38 € Nino. Avant, je gagnais millones. Hasta 250.000 cada viaje. ¿Entiendes? 250.000. En 4 viajes, 1 million d'euros. Pour pas decir, hoy, 38 €. Mais, Polo, tu vois la paix que j'ai? Quand je me mets à table avec mon fils, j'ai la paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je regarde mes problèmes et je vois mon fils, va où tu vas pas? Je vais voir mon papa. J'ai la paix. Gloire à Dieu. À tes problèmes, passe-toi Jésus.
à ta difficulté, tu ne te dis pas, Dieu ne m'attend pas. Mm. Place-toi Jésus. Là où tu dis, Seigneur, je n'arrive pas. Place-toi Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous prendre par la main. Il n'y a que Si. lui qui peut nous faire marcher. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse les frères. Amen. Amen. Polon. Alléluia. Polon. Ah, mi Dios,